Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce lundi, c'est à Vincennes qu'il se disputera. Dans la 8e et dernière course, une épreuve réservée à des 5 ans, départ donné avec l'aide de l'autostart. Ils seront 14 au départ, 9 en première ligne et 5 à s'élancer en seconde. On aperçoit le tableau avec Indocile, le numéro 1, on va en reparler longuement. Le 2, Invictus de Heure, vient de renouer avec le succès sur l'herbe. Attention, il est en pleine forme, il est idéalement engagé, alors son entraîneur dit qu'il n'est moins bon sur les courtes distances, mais j'ai souvenir qu'à Anguin, il n'est pas si mal couru que ça, même s'il a fait la faute dans le dernier tournant. Il peut accrocher une place. Indice du Caillou, le numéro 3, à 3 courses dans les jambes après avoir été longuement arrêté. Il est à la recherche de son meilleur niveau. Il faut racheter Igor Viking. Lui aussi, on va en reparler. Illusion d'amour, le numéro 5, ne doit pas être condamné sur sa dernière tentative. Auparavant, elle s'était montrée régulière. Elle a déjà bien fait sur les 2100, alors c'est vrai que c'est la plus rapide sur le parcours, je crois une 12, mais ce jour-là, elle devait être 7e ou 9e. Donc je sais pas si il faut tenir compte de ce chrono, mais toujours est-il que c'est une jument qui a les moyens de bien faire à ce niveau. Icelander, le numéro 6, je le rachète. Ça s'est mal passé ces derniers temps, mais l'engagement est favorable, ça sent un petit peu la course visée. Alexandre Brivard s'installe de nouveau à son sulky. Méfiance. Isieux du Pomereux, le numéro 7, effectue une rentrée en étant ferré, on écarte. On va reparler du 8, Impact des Beaux. Le 9, Indien de Fontaine, je l'adore. C'est un cheval vraiment très régulier. Malheureusement, il est tributaire du parcours, ça se passe pas toujours très bien. Et là, avec un numéro 9, c'est difficile de tabler sur un déroulement de course favorable. Mais il a les moyens de jouer les tout premiers rôles. Si un jour ça se passe bien, pourquoi pas même remporter une telle épreuve, il en a les moyens. Idéal de Castel, le numéro 10, on l'a vu gagner cet hiver à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse, mais il n'a pas vraiment confirmé depuis. Il a joué de malchance ces derniers temps, c'est une possibilité. Tout comme Iron Spirit, le numéro 11, qu'on avait vu bien faire, c'était chez les apprentis, à la Capelle avec Louis Piton. Ce jour-là, il était 2e d'Igor Viking. L'autre jour, il est 5e à Abbeville, en retrait, toutefois d'Indocile. Idéfix d'Elva, le numéro 12, a une particularité, c'est qu'il sera déféré des 4 pieds. Il a couru 3 fois pieds nus, 3 fois 5e. Alors, est-ce qu'il va être 5e une fois de plus? Peut-être. Icare de la Dorette, le numéro 13, a été castré en début d'année. Il était à la recherche de son meilleur niveau. Jérémy Van Eekhout, que j'ai croisé ce vendredi matin à Grosbois, disait qu'il avait encore besoin de courir, que c'était parce que c'était pas loin et faute d'engagement en province. Bon, son copain Eric Raffin étant libre, il l'a mis au sulky. Je sais pas s'il faut y voir un signe de confiance, mais moi je ne l'ai pas retenu. Par contre, j'ai retenu In Love de Giel, le numéro 14. On va en reparler. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête donc Indocile. Alors c'est un petit pari parce que j'aurais pu en retenir d'autres. D'ailleurs c'est un quintet assez ouvert, hein. Difficile d'en retenir un plus que d'autres. Indocile, on le retrouve, lui c'était à Vire. J'avais pris cette course de référence parce que c'était une courte distance. Il avait patienté en bon rang. Il avait été décalé à mi-ligne droite et vous allez le voir, il a fait très facilement la différence. Avant cette sortie, il avait gagné à Laval et après cette sortie, il a gagné 2 fois, que ce soit à Cherbourg ou dernièrement à Abbeville. Ce qui a fait que je l'ai retenu en tête, c'est parce qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois. On sait l'effet que ça donne. Alors il n'a pas d'expérience à Vincennes, il n'a couru qu'une fois, c'était au trot monté par le passé. Mais c'est un cheval en pleine forme, bien engagé, un bon numéro, déféré des 4 pieds pour la première fois. Il a suffisamment d'atouts dans son jeu pour remporter cette épreuve. Et on rappelle que Cédric Thierry a remporté un quintet il n'y a pas très longtemps à Pornichet. Je lui oppose le numéro 14, In Love de Giel, que j'aurais retenu en tête s'il ne s'était pas élancé en seconde ligne. Mais il peut gagner. C'est vraiment, je crois que sur ce qu'il a fait ces derniers temps, d'ailleurs on le retrouve ici à Anguin, il avait patienté dans le siège des animateurs. Et vous allez le voir, ça s'est ouvert à mi-ligne droite. Il a bondi, il a fait facilement la différence dans la phase finale. Lui aussi a perdu ses attributs en début d'année. Depuis, visiblement, il a retrouvé la bonne carburation. Il est allégé, il reste sur 3 succès. On l'avait vu bien faire par le passé sur ce parcours. Même pas plus tard qu'au mois de décembre, je crois qu'il était 4e d'un lot très intéressant. Il a déjà trotté 12-3 sur le parcours, ce qui en fait l'un des plus rapides, derrière Illusion d'amour. Il l'a contre lui, je vous dis que ce numéro 14, mais David Thomas le connaît par cœur. Et si ça se passe bien, il peut gagner ce quintet sans problème. Impact des Beaux, le numéro 8. On va retrouver Impact des Beaux, c'était le 19 juillet à Anguin, dans le prix de la Goutte d'Or. Il était venu en tête à un tour de l'arrivée, et puis après, il avait calmé un petit peu le jeu, gentiment, avant de repartir très correctement dans la ligne droite et de contenir les attaques jusqu'au bout.
Faut pas le condamner sur sa dernière disqualification à Argentan. Il s'apprêtait à déboîter pour aller gagner lorsqu'il y a eu un petit mouvement dans la ligne droite et il n'a pu éviter la faute. Alors, rien de bien méchant. Donc on le rachète. Il serait resté sur 3 succès s'il n'y avait pas eu cette petite bévue. Donc là encore, un cheval en pleine forme, à l'aise à droite, à gauche, courte distance, grande distance, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que certains vont se poser la question pourquoi il n'est pas mis dans la même configuration qu'en dernier lieu, c'est-à-dire plaqué devant et d'épée, parce que Mario m'a dit qu'il avait un petit peu mal aux pieds, donc il préférait lui protéger les pieds. Il aura des tout petits plastiques devant. Et dans cette configuration, il a déjà gagné, il a déjà très bien fait. D'ailleurs, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à la Capelle, il était 3e, en ayant justement des petits alus derrière et des plastiques devant. Donc faut pas trop s'attarder sur la ferrure. Un numéro en dehors, et le numéro 8, mais c'est un cheval en plein boom. Gaby Gilormini le connaît par cœur. Là encore, une priorité. Igor Viking, le numéro 4, lui on le retrouve à la Capelle, la fameuse course d'apprenti. Ce jour-là, il avait patienté pas très loin. C'était un 1800 mètres, donc on sait qu'il aime bien les courtes distances. Il avait été décalé à l'entrée de la ligne droite, la longue ligne droite de la Capelle. Il a fait sûrement la différence pour finir. Alors ça s'est mal passé dernièrement à Enghien, il avait hérité du numéro 8, Franck Nivard avait préféré le reprendre en partant, il s'est retrouvé dernier. C'était très difficile de revenir, ça s'est joué un peu sur un sprint et quand il a voulu venir en plus, il s'est retrouvé derrière un cheval au galop qu'il a dû éviter, il a fini par faire la faute. Il a repris de la fraîcheur, un petit cheval qui adore ce parcours, je crois qu'il n'a jamais déçu ces derniers temps, sur les 2100 de Vincennes. Je vois pas de points négatifs, Mathieu Abrivard le connaît bien. Voilà, il a hérité d'un bon numéro, le numéro 4. Il a vraiment tout pour accrocher une place. Il faut le reprendre, impérativement. Et puis je terminerai avec Icelander, le numéro 6. Ça aurait pu être également Indien de Fontaine, le numéro 9. Mais Icelander, lui, on le retrouve à Enghien. Il était 5e ce jour-là. Il était parti très vite pour prendre la tête à la sortie du premier tournant. Il avait été relayé après par... c'était Kemar. Donc c'était une épreuve européenne ce jour-là. Il avait été d'ailleurs devancé par pas mal de chevaux étrangers. Et après avoir été relayé, il avait un petit peu coincé pour finir, 5e. Mais c'est pas méchant. Là, l'engagement est bon. Le numéro reste correct. Ça sent un petit peu la course visée. Alexandre reprend la place au sulky. J'ai du mal à le voir gagner parce que je pense que ça soit une Love de Giel ou un docile vont lui barrer le chemin du succès. Mais il peut tout à fait terminer sur le podium. Allez, une petite sélection chiffrée. L'As, le 8, le 14, le 4, le 6. On rajoute le 9, le 2 et le 5. As, 8, 14, 4, 6, 9, 2 et 5. Un petit cheval du jour. Désormais, on va aller dans la 5e avec le numéro 2. Je rêve du bois. Alors, je rêve du bois, je l'avais pris en note. J'avais même mis un petit euro. C'était en début de meeting dernier avec Jacques Bruno Sulky. C'était la note. Il avait fait la faute, mais derrière, il avait bien suivi. C'était un coquin. Apparemment, la période de repos lui a fait du bien parce que depuis le début de la saison, il aligne les bonnes performances. Là, il y a un lot intéressant, il y a pas mal de bonnes chances. Mais je rêve du bois est doué, dur à l'effort. Ça peut bien se passer avec l'aide de Mathieu Abrivard au sulky. Et il peut, pourquoi pas, remporter ce genre d'épreuve. Le 502, je rêve du bois. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.